Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une destinée. Nous travaillons tous, tout être humain qui apparaît sur cette planète depuis que nous nous sommes constitués en humanité, depuis que nous sommes une espèce particulière. Tout être humain travaille, sans le savoir, à construire pour nos futurs descendants le paradis. Une sorte de paradis, tout ce qu'on peut imaginer d'un paradis, d'un fonctionnement paradisiaque, c'est-à-dire la paix universelle évidemment, un fonctionnement totalement universel, la fin des frontières, la liberté absolue de chaque être humain. Donc pour ça, il faut que chaque être humain, que plus aucun être humain ne puisse représenter un danger pour ses congénères. Donc il n'y ait plus de pathologie qui fait qu'un homme peut devenir un malfaiteur, un criminel, abuser de ses semblables, ou abuser des autres espèces ou de la nature. Donc tout ça, il faut l'avoir dépassé. Évidemment, ça nécessite encore quelques siècles d'évolution, mais c'est la finalité dont je parle. Voilà. On ne peut qu'atteindre cette... C'est par rapport à ce que nous avons déjà fait, nous étions ici, des primates naturels, nous avons évolué jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui, des hommes constructeurs, mais depuis le début, nous sommes des constructeurs. On continuera jusqu'à atteindre cet état. Si on prolonge cette ligne, on atteint la perfection, voilà, tout simplement. Mais en cela, on n'est pas plus... c'est un mécanisme du vivant. Toute espèce vivante cherche à atteindre la meilleure adaptation possible, cherche à atteindre sa perfection, et elle le fait de façon instinctive pour les autres espèces, et nous, on a la chance de pouvoir à un certain moment prendre conscience de ce qu'on réalise, et que cette réalisation, elle n'est pas basée sur le physique, comme les oiseaux, par exemple, ils vont atteindre le meilleur vol possible, le meilleur planage possible, etc. Les poissons, la meilleure fluidité dans l'eau, le camouflage pour certaines espèces, d'autres c'est la vitesse, la rapidité, etc. D'autres l'organisation sociale. Bon bref, chaque espèce cherche à atteindre intuitivement sa perfection. Pour l'humanité, c'est autre chose, c'est la perfection de l'esprit. Et cette perfection de l'esprit, c'est atteindre le bonheur. Et pour atteindre le bonheur, pour que l'ensemble de notre espèce atteigne l'état de bonheur absolu, eh bien, il faut que le cocon, il faut que le nid dans lequel l'humanité se repose, c'est-à-dire l'humanité, c'est-à-dire la Terre, la planète, eh bien, soit ce qu'elle est fondamentalement, c'est-à-dire un paradis. C'est un paradis... en réalité, quand on se promène sur la planète, on voit bien que c'est un paradis, que c'est simplement l'homme qui en fait autre chose. Mais on est capable d'en faire un paradis, de restaurer ce que on a détruit par ignorance, tout simplement. C'est pas par méchanceté, c'est pas par violence, c'est parce que on savait. Tant qu'on évolue de façon inconsciente, tant qu'on évolue sans savoir ce qu'on fait, eh bien, on fait des erreurs, c'est légitime. Par contre, quand on va prendre conscience, et on n'est pas loin de cette prise de conscience, quand on va prendre conscience de ce qu'on réalise, eh bien, on va pouvoir travailler consciemment. Et donc, au lieu de dire, on se met chacun des bâtons dans les roues, entre les Russes, les Chinois, les Américains, les Américains, les Chinois, les Russes, machin, les Européens, les Africains, les Asiatiques, etc., on va travailler en commun. Parce que c'est absurde, en fait, de se neutraliser. C'est complètement bête de se bagarrer sur une planète qui est faite pour qu'on soit unifié. Donc, la prise de conscience de notre sens, elle est fondamentale pour ça.
Parce qu'à partir du moment où on aura pris conscience de ce qu'on réalise, eh bien, on sera obligé de le faire de façon coopérative, de façon fraternelle, de façon bienveillante. Voilà, c'est une obligation, puisque là, c'est l'inconscience qui fait que les Américains veulent être les premiers, les Chinois veulent dépasser les Américains, les BRICS se battent contre l'Occident, etc., etc. Donc, et tout ça, ça met du chaos dans le système, parce que c'est une évolution par antagonisme. Donc, on dépassera tout ça. Et évidemment, cet état de perfection, il faudra peut-être 3, 4, 5, 10 siècles, peu importe. L'humanité, elle a le temps. Mais en tout cas, à partir du moment où on aura pris conscience de ce qu'on réalise, et qu'on le réalisera consciemment, eh bien, on le réalisera paisiblement, tranquillement, en paix, et avec, avec toutes les valeurs d'amour qu'on a su développer. Et qu'on sait faire, hein, parce qu'il y a une partie de l'évolution qui se fait de cette façon-là. Les jeunes qui se retrouvent sur les campus universitaires du monde entier, venant du monde entier et dans le monde entier, bien c'est ça, hein, c'est les rencontres internationales paisibles, sportives ou scientifique, ou on sait s'unifier de façon, on sait travailler ensemble. Sauf qu'il y a une partie de la société qui est liée à leur désir d'agressivité, de dépenser leur agressivité, leur désir de domination, de pouvoir, etc. Un désir qui nous vient de nos origines primates, hein. Eh bien, ils ont besoin de l'exprimer et de le vivre. Voilà, alors ça, c'est l'introduction qui est un peu longue, mais bon, tant pis. Et je vais reprendre la dernière partie de l'éthique à Nicomaque sur laquelle je réfléchis en ce moment. C'était une série qui était proposée par France Culture, Les Chemins de la Philosophie, en 2012. Et c'est l'épisode 2 sur 4 sur le bonheur et la vie contemplative, et là, on arrive à la fin donc de ce podcast, et c'est sur la vie contemplative, effectivement. Donc je lance, on découvre, et puis je commente éventuellement. Quel paradoxe, Pierre-Marie Morel, d'entendre Aristote, ici interprété par Jean-Louis Jacopin, dire que l'idéal de vie qu'il propose est en réalité un genre de vie qui est trop élevé pour la condition humaine, puisque ça s'adresse plutôt à des dieux qu'à des hommes. Or, il en fait l'idéal du bonheur humain. Alors voilà, donc l'idéal du bonheur humain, c'est la vie contemplative pour Aristote. Et c'est là où c'est vraiment extraordinaire, parce que quand je dis l'humanité va vers sa perfection, cette perfection, c'est l'accession à l'extase. L'extase, c'est la vie contemplative, c'est l'éveil. Dans le bouddhisme, le nirvana, peu importe comment on peut appeler cet état de sérénité absolue, de sagesse, c'est l'état de sagesse. Et donc, c'est un état contemplatif, c'est-à-dire c'est plus un état actif. On est dans la contemplation, on est dans la relation d'amour avec tout, en fusion d'amour avec tout, avec autrui, avec avec la nature, avec tout ce qui est en réalité la création et qui est composé du divin, en somme. Donc c'est le divin qui est exalté et animé et émané par l'individu qui a atteint l'état d'extase. En fait, l'état d'extase, c'est l'incarnation du divin qui a mis en œuvre cet univers, qui a l'origine de l'univers. Voilà, ce qui est à l'origine de l'univers, X, Dieu, peu importe comment on l'appelle, c'est que des termes de toute manière. Eh bien, dans l'état d'extase, on est en fusion avec ce principe créateur. On l'incarne en réalité. Et donc, ça, c'est le plus haut degré. Et effectivement, ce plus haut degré, il concerne
les sages, à l'époque d'Aristote, il n'avait pas une vision, il ne pouvait pas avoir une vision de la finalité de l'humanité dans son ensemble. Il voyait la cité, c'était le maximum, en somme, qui pouvait essayer d'analyser pour chercher la meilleure cité possible, le meilleur... voilà, mais il ne pouvait pas se projeter comme aujourd'hui on peut le faire, parce qu'on a créé l'ONU, on a créé l'UNESCO, on a créé l'Organisation mondiale de la santé, donc on voit du commerce, de l'Organisation mondiale du tourisme, du commerce, du travail, etc. On voit qu'on a construit des structures pour fonctionner universellement, donc on voit que c'est possible aujourd'hui, c'est dans notre... capacité, c'est dans la capacité de l'humanité de pouvoir travailler vivre dans un village planétaire, en fraternité, etc. Donc on peut dépasser nos antagonismes, on sait qu'on peut le faire, voilà, il n'y a pas de problème. C'est bien sûr qu'il y a un problème, c'est compliqué, il va falloir lutter contre les esprits qui ne veulent pas, qui veulent rester sur leurs appartenances particulières, religieuses, nationale, régionale, peu importe, ethnique, bon, toutes ces appartenances sont là, et on peut en faire l'alpha et l'oméga, mais on peut aussi les réduire pour que l'appartenance prioritaire, principale, ça soit l'appartenance à l'humanité. Et donc, évidemment qu'à son époque, la vie contemplative, c'était pas pour tout le monde, ça correspondait à quelques sages qui cherchaient à atteindre le divin, en somme. Et il a bien compris que c'est comme ça. Sauf que pour moi, quand l'humanité aura atteint sa perfection, chaque être humain aura accès à cette extase, à la vie contemplative. Il n'y aura plus rien à construire, donc il n'y aura plus qu'à contempler en réalité. Et donc à contempler, à jubiler de l'existence et à entretenir un peu l'humanité pour que, voilà, pour la maintenir dans ces choses. Mais à son époque, c'était pas possible de le penser universellement. Il en fait l'idéal du bonheur humain. C'est un paradoxe en effet, et d'autant plus que pour caractériser cette vie contemplative, la théoria, c'est pourquoi on parle parfois de vie théorétique, eh bien il parle de suffisance ou d'autarcie. Là le mot grec c'est autarkeia. Et c'est un terme qu'il utilise aussi à propos de la vie pratique, c'est-à-dire du bonheur auquel nous pouvons accéder en vivant avec nos semblables. Et il dit là aussi on peut atteindre une certaine suffisance ou autosuffisance ou d'autarcie. Voilà, on peut atteindre une forme du bonheur, pas le bonheur absolu qui est l'extase, qui est un état psychique bien particulier. Pour avoir vécu cet état par accident, pendant une semaine, on peut l'atteindre aussi par accident, par la grâce, disent les chrétiens, ou par l'état de mort imminente, il y a tout un... Voilà, il y a des gens qui l'ont... C'est pas... Il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu même quelques minutes. Simplement, cet état, simplement, ils n'en ont pas pris réellement conscience. Ils ont bien vu qu'il se passait quelque chose physiquement, parce que ça transforme l'intérieur. Les sensations sont complètement différentes dans l'état d'extase et dans l'état ordinaire. Le corps on n'a pas du tout la même sensation. C'est une sensation incroyable, l'état d'extase. C'est comme si chaque cellule, chaque particule du corps était en jubilation, était en jouissance. Donc c'est vraiment quelque chose de particulier. Et l'esprit est vide, capable de contempler. Il faut que l'esprit soit totalement vide pour ça. Ou une d'autarcie. Donc là, il y a vraiment une tension. Il y a plus qu'un paradoxe, il y a une tension à l'intérieur du texte lui-même, et je ne suis pas sûr que cette tension puisse être réduite. Il y a vraiment bien sûr deux modèles. Qu'elle peut être réduite. C'est là où je suis désolé, mais bon, voilà. Malheureusement, c'est ce qui va faire je sais pas comment exprimer ça, parce que
malheureusement, il faut, je pense, expérimenter l'extase pour pouvoir comprendre ce dont parle Aristote. À ce niveau-là, ce dont parle Platon, ce dont parlent les présocratiques, ce dont parlent les soufis, ce dont parlent ceux qui ont écrit dans cet ouvrage-là, l'anthologie du soufisme, voilà. Tous ces sages, ce qu'ils écrivent, pour le comprendre, il faut avoir expérimenté l'extase, parce que sinon on peut pas saisir. Et donc, ce dont parle Aristote, c'est bien de l'extase, à mon sens. Et c'est pas un paradoxe, sauf que il est conscient que c'est quelque chose qui est trop compliqué pour l'atteindre de façon volontaire. C'est quasiment impossible. Deux modèles. Le modèle de vie pratique, qui peut nous satisfaire pleinement. Et on peut mener une vie parfaitement réussie, réaliser des actions complètes dans cette sphère-là. Et puis, une vie contemplative qui, elle aussi, parvient à la suffisance. Et il dit cette chose très curieuse, c'est que cette activité est plus suffisante encore que la précédente. Comme s'il y avait des degrés dans cette suffisance. Donc là, véritablement, il est très difficile de savoir si Aristote a surmonté cette difficulté. A-t-il même cherché à le faire? En tout cas, une solution... Bien sûr qu'il y a des degrés, voilà, c'est ça. Il y a le degré ultime, et puis il y a les bonheurs. On peut atteindre un maximum de bonheur dans la vie ordinaire, dans l'état de conscience ordinaire. On peut atteindre un état de bonheur. Là, par exemple, je suis heureux, j'ai pas de soucis, c'est une forme de bonheur. Mais ça n'a rien à voir avec l'état d'extase. L'état d'extase, c'est un bonheur, c'est le bonheur suprême. C'est le bonheur absolu. Et donc, c'est là où on est dans la vie contemplative. Et donc, Aristote a compris cette chose-là. Il a compris ce qu'il y a derrière cet état. Donc, et évidemment, c'est pas accessible facilement. Mais pour comprendre ce que veut dire Aristote, il faut comprendre au moins ce que c'est que l'extase, ce qu'il y a dans ce bonheur absolu qui est l'extase. C'est autre chose que le bonheur absolu classique. Une solution classique et en quelque sorte facile serait de dire, bon voilà, il y a une hiérarchie. La vie contemplative, elle est supérieure à la vie pratique. Donc le bonheur contemplatif est supérieur au bonheur que l'on trouve dans la vie d'action. Auquel cas on lirait l'éthique à Nicoma comme le cheminement que l'homme devrait suivre, partir de l'opinion commune, vivre d'abord selon le plaisir, puis selon le plaisir de l'activité humaine, et enfin se hisser vers un idéal de contemplation qui implique un retrait de la vie humaine. Voilà, selon une espèce de trajectoire ascensionnelle, dont on n'est pas sûr que ce soit la trajectoire éditoriale de l'éthique à Nicomaque, puisqu'on n'est pas absolument sûr de l'ordre des livres. Mais en tout cas, on pourrait imaginer qu'il y a une espèce comme cela de montée spirituelle vers la vie qui mérite le plus d'être menée. Voilà, alors ça, il le voit évidemment Aristote pour l'individu, mais maintenant on peut le voir pour l'humanité dans son ensemble, c'est possible. Voilà, par rapport au fait qu'on voit qu'il y a une évolution, on a la masse de notre histoire que ne maîtrisait pas Aristote. Nous, on voit comment on était à des primates naturels, comment la vie s'est constituée, etc. L'évolution de l'homme, les passages dans différentes ères, différentes temporalités, etc., pour devenir ce que nous sommes. Donc on peut mesurer tout ça et se projeter vers l'avenir. Donc c'est un peu différent. On n'est plus au même moment. On a l'avantage d'autre chose. Si Aristote était aujourd'hui, il serait à ce niveau-là de la compréhension, évidemment, parce qu'il aurait devant lui tout ce matériau pour pouvoir réfléchir et se poser la question de où va l'ensemble humain, au lieu de penser à l'individu. D'être mené. Le problème, c'est que ça ne marche pas très bien
comme cela, puisque véritablement il y a cette tension. Donc peut-être qu'Aristote suggère autre chose, à savoir que ces deux genres de vie sont pleinement légitimes, l'un comme l'autre, en quelque sorte chacun dans son ordre. Bien sûr. Chacun dans son ordre. Bien de sûr. sorte que nous trouvons un bonheur complet dans les activités que nous réalisons dans la sphère pratique, par nos actes de courage, par nos actions politiques, etc. Et puis nous trouvons un bonheur lui aussi parfait, complet, dans les activités contemplatives. Mais ce qui est très surprenant quand même, c'est la présence du divin, justement, ou le fait que Aristote évoque quelque chose de divin en nous, puisque on l'a dit, alors on ne l'a pas vraiment dit dans cette émission aujourd'hui, on en a parlé hier, et puis surtout on en parlera demain, c'est le propre du monde. L'homme vit dans le monde sublunaire, c'est-à-dire le monde qui est celui des affaires humaines, où règne non pas la nécessité, mais la prudence, c'est-à-dire une forme de régularité qui permet à l'homme d'agir, mais qui fait que les choses... Là, il règne les instincts, l'ego, les pulsions, tout ce qui nous sert à construire l'humanité. Mais qui fait que les choses ne se produisent pas toujours de la même façon, à la différence du monde supralunaire où les astres la suivent, un mouvement circulaire de manière nécessaire. Le monde sublunaire n'est pas le monde du divin, n'est pas le monde des dieux, c'est le monde des hommes. Alors comment Aristote peut-il affirmer qu'il y a en l'homme une partie divine et que c'est en suivant cette partie-là que l'homme sera le plus heureux possible? Bien sûr, et c'est en atteignant l'extase qu'on atteint le divin. Et là, il n'y a plus le temps, il n'y a plus la projection dans le temps, on n'a plus besoin de construire. Donc l'esprit est complètement vide, il peut être en état de contemplation parce qu'il n'a pas à se projeter, il n'a pas à anticiper les choses, etc. Donc il est dans un autre, ailleurs que dans le monde de l'ego. Le monde de l'ego, c'est un état d'esprit particulier. Le monde de l'extase, c'est un état d'esprit particulier. L'homme est d'une manière générale, c'est un animal, mais un animal assez singulier, puisque c'est un animal qui, par nature, du fait de sa nature, dépasse sa propre nature. Alors il peut la dépasser en faisant l'acquisition de vertus qui lui permettront, par le biais de l'éducation morale et sous de bonnes lois, de réaliser des bonnes actions. Mais il peut aussi dépasser sa nature initiale en cultivant l'activité et la faculté qui en lui est éminente, c'est-à-dire l'intellect. Et c'est l'éminence de cette faculté qui permet à l'homme de penser au-delà de sa propre condition, c'est cette éminence de cette faculté qui nous permet de parler d'une faculté divine. Et si l'on parle d'une faculté divine à propos de l'intellect... Il ne parle pas du divin comme ça en plaisantant. Ce n'est pas des mots qui sont employés comme ça au hasard. S'il parle de la faculté divine, c'est la faculté divine. Ce n'est pas juste de la poésie. L'intellect, notamment lorsqu'il va se consacrer à ces activités qu'Aristote évoque en parlant de vie contemplative, alors l'homme devient en quelque sorte l'analogue du divin. Il imite, plus ou moins inconsciemment peut-être, mais il imite la perfection divine. Mais il incarne. C'est au-delà de l'imitation. C'est que il incarne l'essence du divin. En réalité, il devient divin. Mais c'est pour ça que les soufis, quand ils atteignent l'extase, ils disent « je suis Dieu, je me sens Dieu, je me sens divin ». Parce qu'il y a quelque chose qui est... Oui, c'est un peu comme si... Parce que Dieu, c'est pas un Dieu qui est représentatif d'un être humain. C'est quelque chose d'inincarné. Puisque, en fait, il va trouver cette essence, les particules de Dieu. C'est pour ça que j'en fais la partie immatérielle des particules élémentaires. Dieu, c'est le boson de Higgs, c'est ce qui est immatériel dans la matière et qui compose la matière. C'est quelque chose d'immatériel. Et donc, quand il s'incarne, quand on atteint l'extase, quand on atteint la contemplation, on fait jubiler cette partie matérielle, en fait. On n'est pas l'équivalent de Dieu, on incarne le divin. Et ça, c'est les soufis
le comprennent et les spirituels le comprennent. Je pense que on le retrouve dans toutes les grandes spiritualités, dans le bouddhisme, voilà, il y a quelque chose qui est divine. Et donc, l'homme n'est peut-être pas un dieu, n'est sans doute pas un dieu, mais il a en lui quelque chose qui fait de lui l'image ou l'analogue du divin. Un analogue nécessairement imparfait, puisque nous éprouvons de la fatigue. Alors voilà, c'est là où on est. Quand on a fait l'expérience de l'extase, on a compris qu'on n'est pas. C'est au-delà de l'analogue du divin. C'est vraiment l'incarnation. Et il y a la perfection qui est derrière. Parce que tout simplement, il n'y a plus l'ego. Et donc, le cerveau, on ne peut plus faire d'erreur, quoi, en réalité. On n'est plus... tout ce qu'on fait, c'est du pur, c'est pur, parce que c'est dans l'ego où on a des idées qui vont nous traverser, des petits trucs négatifs qui vont faire qu'on n'est pas dans l'amour absolu. On a des petits trucs contre un tel, contre ci, ça, etc. On n'est pas content de ci, de ça. Dans l'état d'extase, tout ça, ça ne peut pas venir dans l'esprit parce que l'esprit est vide. Il n'y a plus l'ego. L'esprit, il est qu'en contemplation. C'est pas pour rien qu'il parle de la vie contemplative. La vie contemplative, elle reçoit les choses de l'extérieur. Elle ne crée pas. L'esprit n'est plus dans l'état de création. Il est dans l'état de contemplation unique, mais parce qu'il ne peut pas faire autrement. C'est pas un choix. C'est le résultat de l'extase. L'extase, elle donne cet état-là. Donc, on est au-delà de tout ça. Puisque nous éprouvons de la fatigue jusque dans nos activités de contemplation. Mais il y a plus justement, dans l'état de contemplation, c'est pas un état de fatigue, c'est un état de relâchement complet, quoi. Il y a plus de tension, le corps, il est dans une, il y a plus pendant cette semaine d'extase, c'est là où cette semaine d'extase a été fondamentale pour moi pour comprendre tout ce que je suis en train d'expliquer là. Dans cette semaine d'extase, il n'y avait pas de fatigue. Je dormais 3-4 heures par nuit, mais grand maximum, peut-être, j'en sais rien, parce que je ne mesurais plus le temps ni rien du tout. Mais tout simplement parce que j'étais à un rythme tellement lent, tellement calme. Je parlais pas, tout est un peu difficile c'est vrai que c'est pas une sorte de fatigue, mais on peut pas parler. Parce que parler, ça demande d'être dans l'ego, ça demande une activité. C'est une activité constructrice. Donc on peut rien construire dans cet état-là. On ne peut que jubiler. Et évidemment, si on doit parler, c'est fatigant. Si on doit bouger, c'est à un rythme qui n'est pas le nôtre. Si on est inclus dans le rythme... Ah, mais ça me rappelle ça, d'ailleurs. Tiens. Si on est une petite nouvelle que j'ai écrite pour la fac de Saint-Étienne, où je parle de ça. Mais sans y réfléchir, d'un homme qui est plongé en état d'extase dans le monde ordinaire. Et donc, le monde va trop vite pour lui, c'est pas possible. Il y a quelque chose, il est complètement en souffrance dans cette chose-là. Alors là, oui, il y a cet état-là. Mais si l'ensemble humain atteint cet état d'extase, il y a plus personne vient te bousculer. Voilà, tout le monde est au même rythme. Un analogue certes imparfait, mais le seul analogue de la nature. Et le fait d'avoir cette ressemblance au divin par le biais de l'intellect oblige l'homme en quelque sorte. Et c'est pourquoi Aristote dit « Il ne faut pas écouter ceux qui conseillent à l'homme, parce qu'il est homme, de borner sa pensée aux choses humaines, et l'homme doit s'immortaliser autant que possible. » Ça ne veut pas forcément dire accéder à une vie éternelle au sens d'une durée perpétuelle, non, mais ça veut dire s'adonner à des activités. Mais parce que tout simplement, on ne dépasse pas la vie éternelle, physiquement la mort, mais intellectuellement, on dépasse la mort. L'extase dépasse la mort.
c'est le dernier chapitre de la mécanique universelle. Si vous allez sur le site Mécanique universelle, consacré à la mort, on ne le dépasse pas parce que le corps devient immortel, mais parce que dans l'esprit, il y a plus, on ne peut plus penser à ce qui, au futur. On ne peut plus penser au passé. Ces deux choses ne peuvent plus rentrer dans l'esprit parce qu'on est en contemplation, on est dans le présent absolu. L'esprit est bloqué sur le présent absolu, donc il n'a plus de référence au futur, donc il peut plus anticiper, dire demain je vais faire ça, ou tout à l'heure je vais faire ça. Ça passe, oui, on peut arriver on est quand même dans le temps, on est quand même dans la vie, mais il n'y a plus cette référence. Cette référence, elle est plus marquante, quoi. Et donc la mort qui est quelque chose qui est dans le futur, puisque quand on est vivant, on n'est pas mort, donc il n'y a pas la mort, et donc on ne peut pas, la mort n'a plus aucun impact sur nous, donc on n'est pas dans un état où la mort, elle a un impact sur nous dans l'état ordinaire de conscience. Là, même si j'y fais pas référence à ma propre mort ou quoi que ce soit, elle a un impact, je sais pas comment, par quel truc, mais je sais qu'elle est présente en moi dans cet état-là. Et donc, elle travaille un peu ma façon d'être. Je suis pas complètement serein, bien, comme dans un état d'extase. Dans l'état d'extase, cet événement n'a plus aucun impact sur soi. Donc, la mort disparaît parce que son effet, la peur, ou son effet n'a plus d'impact sur soi. Donc, elle disparaît que pour ça. Des activités intellectuelles, qui sont-elles que, tout le temps qu'elles durent, nous sommes en quelque sorte semblables au divin. Ce qui d'ailleurs, le parallèle est assez remarquable entre ce chapitre 10, ce livre 10 de l'Éthique à Nicomaque et le livre 5 de l'Éthique de Spinoza, qui lui propose justement le modèle de la béatitude qui serait de vivre selon le troisième genre de connaissance et qui montre ce parallèle entre l'homme et le Dieu. Et lui-même, Spinoza emploie cette comparaison en disant que l'homme doit se faire comme un dieu. Et l'analogie ici fonctionne dans le même sens. Alors après, il y a beaucoup de différences entre les deux. Mais bien sûr, mais je pense que Spinoza a vécu ou a ressenti, a compris ce qui s'était passé. Il l'a compris dans sa chair, je pense, parce que l'extase, c'est quelque chose on comprend des choses dans la chair, on ne le comprend pas dans l'intellect. Dans l'état d'extase, il n'y a plus d'intellect, c'est l'intellect au sens platonicien du terme, pas au sens intellect de l'intelligence, de la réflexion, la capacité de la réflexion, de la raison, des choses comme ça. Non, il y a plus. Donc Spinoza a vécu cette expérience-là. La dernière partie de l'éthique, c'est clair qu'il parle de béatitude, il a compris ça, c'est évident. Et c'est pour dire que ce modèle-là, qui est un modèle de vie, véritablement essayer de s'éternaliser en tant qu'homme, fonctionne peut-être. Et je pense que Bergson l'a compris, je pense que Husserl l'a compris, je pense que je pense qu'à ce niveau-là, il y a et Hegel l'a compris à mon sens aussi. Je pense que ceux qui ont fait cette expérience-là ont compris la chose. Plotin a dû le comprendre parce qu'il a expérimenté l'extase. Est un modèle qui est peut-être nécessaire à toute forme d'éthique. C'est-à-dire que lorsqu'on essaye de mettre en œuvre des règles pour vivre en société, pour vivre avec les autres, mais également de proposer des modèles de vertu ou de bonne vie à l'échelle individuelle, eh bien peut-être qu'il est nécessaire de s'en référer à une forme de Dieu ou de divin, comme pour hisser l'homme vers le plus haut possible, pour essayer de faire en sorte que l'homme devienne de plus en plus parfait. Tout à fait. Je pense que l'éthique d'Aristote nous donne l'exemple d'une philosophie de l'immanence qui s'accomplit dans le dépassement. Non pas dans une ascension vers des réalités spirituelles que nous pourrions rencontrer finalement dans des situations quasi mystiques, mais le dépassement de soi, le dépassement de notre humanité, mais toujours dans une certaine immanence, c'est-à-dire avec les moyens qui nous sont donnés. Mais je pense qu'il parle des deux choses, Aristote. Il parle de la possibilité d'atteindre l'extase, et ça c'est quelque chose qui est extérieur, qui est
compliqué, qui est difficile, et puis il parle de la possibilité, c'est là où il est génial, effectivement, la possibilité d'atteindre le summum du bonheur dans la conscience ordinaire, qui est vraiment différent. Mais je pense qu'il parle des deux, il y a les deux, et pour lui, il ne pouvait pas rattacher l'idée que l'extase mystique, parce c'est ça, c'est l'équivalent de l'extase mystique, le bonheur suprême dont il parle. C'est l'équivalent des dieux, du Dieu, c'est pas rien, c'est pas des paroles anodines. Mais voilà, il parle des deux. Et par contre, oui, il est dans ce sens, il est pragmatique d'une certaine façon. Il faut vivre, il faut utiliser atteindre le maximum jusqu'à la frontière où derrière c'est l'extase, c'est le divin, c'est l'incarnation du divin. Voilà, on est dans le bonheur suprême et dans cette tranche-là où c'est qui frise avec l'autre partie. Et la partie au-dessus, c'est la partie mystique, c'est la partie... moyens qui nous sont donnés et qui font de nous à la fois les analogues de la divinité et des hommes véritablement hommes. C'est au fond peut-être le premier penseur de ce qu'on appelle le perfectionnisme moral. D'une certaine manière, oui. Bon, je pense que c'est fini, donc je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie. Et donc, c'était Adèle Van Brett avec Pierre-Marie Morel, professeur d'histoire de la philosophie ancienne à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Voilà. Eh bien, j'espère que voilà, ce petit point de vue atypique et naïf, on pourrait dire, peut amener un peu une autre façon de penser aussi, se rajouter un peu peut-être, voilà, parce que évidemment là il y a une façon tellement belle de pouvoir expliquer les choses avec une pédagogie magnifique, une façon d'exprimer les choses calmement. C'est splendide. Donc, ce que peut apporter ma philosophie naïve, c'est juste des petits plus comme ça par rapport à l'expérience que j'ai faite et par rapport à ces 25 ans de réflexion autour de ça. Voilà. Merci de votre écoute et à très bientôt, les amis. Merci beaucoup.